Gloire au Seigneur. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Il est dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, n'est-ce pas? C'est vraiment une immense joie et en même temps une reconnaissance au Seigneur d'être parmi vous ce matin pour partager ces instants bénis dans sa présence. Je bénis le Seigneur qui m'accorde encore cette opportunité. Ça va faire maintenant, je pense, plus de... Aujourd'hui, je crois que ça serait mon 3e fois de venir encore dans l'Assemblée de Beauveres pour apporter la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Dieu soit béni parce que nous sommes éparpillés, mais nous sommes un seul peuple. Alléluia. Nous sommes un en Christ Jésus. Nous nous préparons pour ce grand festin qui nous attend là-haut. Et au ciel, heureusement pour nous, au ciel, nous devons déjà commencer maintenant, vous savez, et je bénis le Seigneur pour votre assemblée parce qu'il y a plusieurs nationalités, plusieurs couleurs, et ça c'est bien parce qu'au ciel, voyez-vous, il y aura la cohabitation, les amis. Au ciel, il n'y aura plus des Indiens, ni les Africains, ni les Américains, ni les Suisses, mais au ciel, nous serons qu'un seul. Alléluia. Et ça, c'est merveilleux, c'est la diversité. Dieu est grand, Dieu est bon, que son nom soit béni. Je dis merci à Dieu, mais merci aussi à l'ange qui l'a établi ici, le pasteur Dieudonné Tsungani et son épouse, Maman Émilie. Merci, mais merci aussi à toute l'Assemblée. Et c'est une grande joie de revoir encore des visages. Si je commence à citer, certains prénoms peuvent m'échapper, alors pour ne pas léser, donc je bénis le Seigneur parce que c'est vraiment une joie. Et ce matin, j'aime cette parole, ça ne va pas faire l'objet de notre méditation, mais je voulais vraiment introduire là-dessus. Parce que j'aime la richesse de la parole de Dieu ou bien des hommes sensibles à l'esprit, tels que l'apôtre Paul. Lorsqu'il écrivait aux chrétiens de Rome, au départ, ce n'est pas vraiment une erreur, mais il va dire que je suis dans la joie de pouvoir vous rendre visite, de venir vers vous, afin de vous communiquer quelques dons. Nous sommes dans Romains 1, versets 11 et 12. Mais au verset 12, il se ressaisit, ça j'aime ça. Des hommes sensibles à l'esprit se ressaisissent toujours. Au verset 12, il se ressaisit, il dit « Je désire en effet vous voir pour vous communiquer un don spirituel afin que vous soyez affermis. » Ça c'est 11, mais au 12, il corrige, il dit « ou plutôt » afin que nous soyons encouragés ensemble chez vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Et bien, c'est la même pensée qui m'anime ce matin. Je ne suis pas venu ici pour vous communiquer quelques dons, mais je suis là au milieu des frères et sœurs afin que nous soyons tous ensemble encouragés. Tous ensemble. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Afin que tous ensemble nous soyons encouragés. Et si ce matin vous êtes là parce que quelque part il y a un souci, eh bien sachez-le que je compatis avec vous. Votre souci devient mon souci à moi. Afin que, en priant ensemble, le Seigneur, alléluia, vous donne un cœur joyeux, un cœur béni. Que le Seigneur soit béni. Amen. Voilà, nous voulons partager la parole du Seigneur. Donc, je m'appelle José Familia. Je crois que le pasteur Dieudonné l'a dit. Marié, père de 4 enfants. Dieu m'a fait grâce de m'appeler dans le ministère. Je suis pasteur ici à Lausanne. Mais maintenant, partiellement aussi, mais je suis toujours aussi à Martigny. Et je bénis Dieu pour cette grâce. C'est vraiment une grâce. Voilà. Nous allons partager la parole de Dieu. Je vais vous inviter
pour honorer la parole du Seigneur, qu'on se tienne debout. On va lire, nous sommes dans le Nouveau Testament, et plus précisément dans l'évangile de Luc, chapitre 6. Luc, chapitre 6, à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. Est-ce que quelqu'un qui a une belle voix, quelqu'un veut m'aider à la lecture de la parole de Dieu pour que tous ensemble qu'on participe? Un volontaire. Hein? Allez-y, notre sœur. Non, Luc chapitre 6, à partir du verset 12 jusqu'au verset 16, à cette époque, oui. À cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour fut levé, il appela ses disciples et il en choisit parmi eux 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il appela aussi Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, celui qui devint un traître. Parole du Seigneur. Amen. Vous pouvez prendre place, excellent peuple de Dieu. Voilà, nous sommes dans l'évangile de Luc, chapitre 6, à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. Je vais donner un thème pour ceux qui notent, ou bien qui veulent garder les traces. Le Seigneur m'a mis à cœur ce matin de vous parler de l'impact de la prière. L'impact de la prière. Tout à l'heure, le pasteur Dieudonné soulignait que c'est vrai, Dieu m'a fait grâce. J'aime cet exercice qui n'est pas la moindre, la prière. J'aime la prière. J'aime vraiment quand j'ai la possibilité, j'ai le temps de me consacrer, de passer du temps dans la présence de Dieu. Parce que je m'estime que je suis aussi le fruit de la prière. Ma mère m'a cherché dans la prière et la plupart des bonnes relations que j'ai, ça s'est construit autour de la prière. Les gens que je passe avec eux du temps dans la prière, on a vraiment une bonne relation. Donc, j'estime vraiment que c'est un exercice extraordinaire. Et ce matin, je ne sais pas, c'est le Seigneur qui me met ça à cœur et je pense que peut-être ça pourrait encourager une personne. Vous savez, comme tout prédicateur, chaque fois que vous avez une invitation, ou bien vous savez que vous devez prêcher dans votre assemblée, on ne dort pas, on se réveille pas simplement pour dire, bon voilà, j'ouvre la Bible, mais on aime prendre du temps dans la présence de Dieu, chercher la pensée de Dieu, parce que celui qui nous connaît mieux, c'est le Seigneur. Et c'est lui seul qui peut répondre aux besoins de ses enfants, aux besoins de tout un chacun. Vous savez, une seule parole de la part du Seigneur suffit, n'est-ce pas? Une seule parole de la part du Seigneur suffit. D'où l'importance de se mettre devant Dieu, de prier pour que Dieu donne la direction. Et j'ose croire que c'est vraiment un message qui va répondre aux besoins d'une personne ce matin. C'est ma prière. Et si vraiment, jusqu'à ce matin encore, je l'ai gardé, donc je sentais que non, il faut rester dans cette direction, je crois que oui, le Seigneur nous fera du bien. L'impact de la prière. Alléluia. Comme de bons lecteurs, je pense que vous avez déjà compris le contexte ici, c'est le choix des 12 apôtres que notre Seigneur va faire. Les choix des 12 apôtres. Mais en parlant de l'impact, vous savez, lorsqu'on parle de l'impact, on veut parler simplement, premièrement, le fait que cela produit par quelque chose et l'influence. Donc il y a deux choses que vous pouvez retenir
Dans l'impact, alléluia, nous voyons le fait d'une chose, mais aussi l'influence que cela peut apporter. Au verset 12, la parole de Dieu souligne, en ces temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Si j'ai bien écouté tout à l'heure pendant les annonces, je crois que c'est le vendredi, combien déjà 23, hein? Le vendredi 23, vous allez passer la nuit dans la prière, la nuit dans la présence du Seigneur. Et je veux vous encourager vivement, alléluia, pour ceux et celles qui peuvent. Venez, soyez là. Parce que ce sont des moments extraordinaires, ce sont des moments bénis. Mais ce matin, laissez-moi aussi dire, alléluia, tu ne seras pas la première à passer la nuit dans la prière. Tu ne seras pas, parce qu'avant toi, c'est ce que le Seigneur lui-même, il avait fait. Nous lisons ici qu'il a passé toute la nuit dans la prière. C'est extraordinaire. Nous, avec mon église, nous venons de sortir d'une semaine de jeûne et prière. La semaine passée, une semaine. Et ce sont des temps, les amis, lorsqu'on est dans la présence de Dieu. En tout cas, lorsqu'on vient avec un cœur vrai, avec un cœur sincère, on ne ressort pas tel qu'on rentre. Hein? Quand on est dans sa présence, surtout lorsqu'on est là, alléluia, comme David, ce passage qu'on nous a lu de Psaume 121, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Lorsqu'on vient dans sa présence avec un cœur sincère et vrai, alléluia, on ne ressort pas. C'est l'histoire de ces deux personnes qui sont allées prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Nous sommes dans Luc chapitre 18, on ne va pas les lire. Mais le pharisien orgueilleux, vantard qu'il était, même dans la présence de Dieu, il continuait à pécher. En disant, oh Seigneur, je te loue de ce que je ne suis pas comme les restes, et encore moins comme ces publicains-là. Moi, je jeûne 2 fois par semaine. J'ai rappelé à l'église que j'ai dit, ouh là là, quelle grâce. Nous, on jeûne une semaine chaque mois. Mais lui, 2 fois par semaine. 2 fois. Je jeûne 2 fois. Je donne la dîme de tous mes revenus. Je fais ceci, je fais cela. Mais la Bible dit, le Seigneur ne l'a même pas regardé. Mais par contre, celui qui n'osait pas lever les yeux, qui avait un cœur brisé, alléluia, il va repartir béni dans la présence de Dieu. Alléluia, je prie le Seigneur que chaque fois que vous êtes dans sa présence, que Dieu vous exauce, que Dieu vous voie. Mais ce que je veux dire ici, alléluia, c'est vrai, Jésus passa toute la nuit à prier Dieu. Mais cela n'était pas seulement la première fois que Jésus va prier. Ce n'est pas la première fois. Luc nous dépeint souvent Jésus en prière, et en particulier avant certains événements marquant son ministère. Vous savez, dans certains événements, Jésus prenait du temps pour prier. Souvenez-vous, nous sommes dans Luc chapitre 3, le verset 21. Pendant que Jean-Baptiste baptisait dans le Jourdain, la Bible dit, tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, les ciels s'ouvrirent. Ah, les amis, voilà pourquoi, alléluia, il est important, il est merveilleux de prier le Seigneur. La Bible dit, pendant qu'il priait, les ciels s'ouvrirent. Oh, quand les ciels s'ouvrent, il se passe toujours quelque chose. Quand les ciels s'ouvrent, les amis, Salomon, lors de la dédicace du temple, il était en train de prier, alléluia, et la Bible dit, Dieu ouvrit le ciel et il dit, désormais, écoute, mon serviteur, à partir de maintenant, mes yeux seront constamment fixés sur ces lieux. Quelle grâce! Le regard de l'Éternel sur Beauvérès. Le regard de Dieu sur ta maison. Le regard de Dieu sur ta vie.
Pendant que tu es sur l'autoroute, le regard de Dieu. Pendant que tu es au travail, à la cuisine, le regard de Dieu. Et quand Dieu est avec toi, qui peut, alléluia, mettre la main sur toi? La Bible dit, pendant qu'il priait, les cieux s'ouvrirent. Et au moment où les cieux s'ouvrirent, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu vient témoigner, alléluia. Ce n'est pas quelqu'un, alléluia, ce n'est pas de n'importe qui, alléluia. C'est mon fils. C'est mon fils. Oh, ce jour-là, il a fallu que Israël entende cette voix. Parce qu'il y avait toutes sortes de catégories de gens. Il y avait des militaires, il y avait des publicains, il y avait, alléluia, les collecteurs d'impôts, il y avait des pécheurs. Donc la nation Israël devait entendre cette voix. Je vous ai dit, alléluia, je disais plutôt que Jésus, ce n'est pas la première fois qu'il va prier. Lors de la pêche miraculeuse, vous connaissez cette histoire. Quand il a fini la pêche, il appelle Pierre, mais quelque temps après, le soir étant venu, les gens ont amené les malades. Et après avoir guéri, après avoir libéré, après avoir répondu aux besoins, la Bible parle que dans Luc chapitre 5, verset 16, Luc 5, la Bible dit, et lui, il se retira dans le désert et priait. Il s'est retiré dans le désert et priait. Au fait, Jésus avait fait de la prière sa coutume, les amis, une habitude. Donc quelque chose, alléluia, de quotidien, de tous les jours. La prière, c'est extraordinaire. Et je peux vous donner tant d'exemples, mais je vais me limiter au troisième. Nous sommes dans Luc chapitre 9, le verset 29. Luc 9, verset 29. Luc 9, verset 29. C'est à la montagne. La Bible dit, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Voilà ce qui se passe, les amis. Vous voulez le power? Vous voulez la puissance? Eh bien, alléluia, ne restez pas seulement au niveau, alléluia, puissance, puissance, puissance. Mais ce sont des choses qu'on épuise dans la prière. La Bible dit, pendant qu'il priait, on parle de Dieu, hein? On ne parle pas de n'importe qui. Si Dieu a dégagé du temps dans sa vie pendant son ministère sur la terre pour, alléluia, se connecter au Père, pour être revêti, qui sommes-nous aujourd'hui pour trouver des esquisses? Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, les amis, alléluia. La Bible dit, l'aspect de son visage changea. Au fait, la gloire de Dieu va se manifester, alléluia, lorsque seulement on est dans sa présence. C'est dans sa présence que Dieu se révèle. C'est dans sa présence que Dieu nous remplit. C'est dans sa présence que Dieu nous inonde, alléluia. Son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Dieu se révèle. Dieu se laisse trouver. La Bible dit, c'est Ésaïe, je crois, qu'il est en train de le dire. Tu es un Dieu qui se cache. Mais lorsqu'on se met à te chercher, tu te révèles. Dieu se laisse trouver. Et il nous appelle à les chercher. Et c'est ce que, alléluia, notre maître, notre coach va faire. C'est un exemple qu'il est en train de nous donner. Jésus, sa vie était une vie de prière. Sa vie était une vie de prière. Et si lui, le maître, il l'a fait, donc, c'est un exemple qu'il nous laisse. Il veut que nous marchions sur ses traces. Alléluia. Que nous marchions sur ses traces. Au verset 13, vous allez comprendre le cœur de mon message. J'arrive. Au verset 13, la Bible dit, quand nous revenons dans notre passage de base, Luc 6, verset 13, merci. Luc 6, verset 13.
Quand les jours, c'est ça, Luc 6, 13, pas 9. Quand les jours parut, il appela ses disciples et il en a choisi parmi eux 12 auxquels il donna les noms d'apôtres. Il appela ces 12. Mais laissez-moi aussi rappeler, souligner, parce que c'est important. Vous savez, Jésus n'avait pas que 12 disciples. Et s'il vous plaît, ce n'est pas ce jour-là qu'il a appelé Pierre comme disciple. Il avait, si vous voulez, 70, il avait 120 disciples, des hommes et des femmes qui les suivaient. Quand vous lisez dans Luc chapitre 5, verset 11, 1 à 11, on ne va pas les lire. Luc chapitre 5, 1 à 11, c'est là qu'il appela Pierre. Donc ce n'était pas les jours J-là, les jours-là. Pierre a été déjà appelé par Jésus. Et dans Luc chapitre 5, versets 27 à 28, il va appeler Lévi. Dans Luc 5, 27 à 28, il appelle Lévi. Dans Luc chapitre 8, versets 2 à 3, on nous parle des femmes qui l'accompagnaient. Luc 8, 2 à 3. Et Luc 10, 1, et le verset 17, on nous parle des 70. Si c'est trop vite, vous me dites. Luc 10, le verset 1er et le verset 17, on nous parle des 70. Mais écoutez ceci, parce que nous parlons de l'impact de la prière. Au verset 13, la Bible dit « Il appela ses disciples ». Au fait, lorsque le maître sort de cette nuit, lorsqu'il sort de la présence de Dieu, c'est là que Dieu lui donne l'inspiration. C'est là que Dieu lui révèle le cœur. Le choix, c'est le cœur maintenant de mon message, le choix des 12 apôtres a été fait pendant la nuit dans la prière. C'est dans la présence de Dieu que le Père va lui révéler maintenant que tu as besoin d'une équipe de 12. Parmi les 70, il faut trier les 12. Alléluia. Il faut trier les 12. Donc, les 12 apôtres, le choix des 12 apôtres, c'est le résultat de la prière, les amis. C'est le résultat du temps que, alléluia, le Seigneur passe avec son Père. Autrement dit, alléluia, Jésus savait que à lui tout seul, ce n'est pas que c'était impossible de faire l'œuvre de Dieu, loin de là. Mais comme il avait accepté la mission de son Père, Ésaïe 53, la Bible dit, il va répondre en disant, « Me voici Père, pour faire ta volonté, envoie-moi. » En descendant, il savait qu'il aurait besoin d'une équipe. Il fallait constituer une équipe. Et l'équipe que les maîtres voulaient constituer, ce n'était pas l'équipe de n'importe qui. Alléluia. Mes amis, vous savez, Dieu aime tout le monde. Dieu, alléluia, veut utiliser tout le monde, alléluia. Mais Dieu a besoin, alléluia, des hommes et des femmes dont les cœurs sont circoncis. Dieu a besoin des hommes et des femmes, alléluia, dont les cœurs sont tout entiers en lui. Dieu a besoin, alléluia, des hommes et des femmes qui comprennent le cœur de Dieu, qui peuvent entrer, alléluia, dans le plan, alléluia, dans le plan de Dieu. D'où ce temps de prière, cette nuit de prière. Jésus a besoin de l'inspiration. Jésus a besoin, alléluia, de comprendre qui doit faire partie de l'équipe. Ce n'est pas de la loterie, les amis.
Vous savez, à l'église de Dieu, on ne bombarde pas les responsabilités pour bombarder. Certes, il faut encourager. Il faut encourager du monde, alléluia. Mais il faut mettre des gens choisis par Dieu. Des gens selon le cœur de Dieu. Parce que lorsque vous n'avez pas le cœur de Dieu, alléluia, vous deviendrez un obstacle pour les autres. On a besoin, alléluia. On a besoin des hommes et des femmes, alléluia, capables de se regarder et de dire, ma vie n'importe rien, alléluia, si ce n'est, alléluia, pour le Seigneur. L'exemple de Paul, si je vis, ce n'est plus moi. En fait, Dieu a besoin des hommes et des femmes dont les intérêts de Dieu passent les premières. Des hommes et des femmes, certes, après il y a l'équilibre, mais des hommes et des femmes avant tout d'abord Dieu, alléluia. Souvent j'entends les hommes disent que mais même Dieu comprend, Dieu comprend, oui Dieu comprend les amis, alléluia. Mais moi je crois, alléluia, celui ou celle qui s'abandonne, celui ou celle qui fait passer les intérêts du Père en premier, en retour c'est Dieu qui prend soin de sa vie. Dieu prend soin de sa vie. Vous savez, moi je suis un pasteur ouvrier. Je suis un pasteur ouvrier. Je ne me plains pas, je bénis le Seigneur, parce que parfois, je suis l'admirateur de moi-même. Et je me dis, mais comment je fais? Vous savez, j'encadre parfois des jeunes, que ce soit dans mon travail ou bien à l'église. Souvent, je regarde, mais je dis, mais j'ai 2 fois votre âge. J'ai 2 fois votre âge. Mais en plus, j'ai des horaires irréguliers, les amis. Je ne fais pas exprès. Il m'arrive parfois, je quitte l'église à 22h. Le temps que j'arrive, moi, je n'ai pas l'heure. Si j'ai faim, l'heure ne compte pas. J'arrive à 22h30, même à minuit, je vais manger. Parce que si mon ventre est vide, je ne vais pas fermer l'œil. Je mange et à 3h30, je dois me relever. Papa Dieu, il sait. Papa Mayama, il sait aussi. Je me lève à 3h30 du mat. Et j'arrive au travail, parfois je vois les jeunes de 20 ans, 25 ans. Mais ils sont fatigués. Parfois même je les pose la question. Vous avez dormi à quelle heure? J'étais au lit à 21h. J'ai dit, mais pose-moi la question. Mais je suis en forme. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends que c'est l'Éternel qui renouvelle. Non, je ne suis pas en train, je suis pas en train de dire qu'abusez avec votre temps. Non, 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 il faut de l'équilibre. Mais je crois, alléluia, lorsque les intérêts de Dieu passent en première, c'est Dieu qui prend les restes. C'est Dieu qui nous renouvelle, les amis. C'est Dieu qui nous renouvelle. Je peux travailler à longueur de la journée, je ne suis pas fatigué, mais lorsque j'arrive à la maison, là c'est clair. Au moment où je finis la mission, bon, la fatigue prend le devant. Là, le Seigneur me parle en disant, c'est le moment maintenant, tu as besoin de te reposer. Les amis, Dieu d'abord, alléluia. Dieu d'abord. Le choix des 12, alléluia. Le Seigneur savait, parce qu'après lui, il allait faire l'essentiel à la croix. Mais la mission ne s'est pas terminée à la croix. Il a fallu que le Saint-Esprit vienne pour que des hommes et des femmes, pour que l'évangile arrive jusqu'à chez nous, les amis. Il fallait que les hommes partent. Alors, il faut, alléluia, des hommes dynamiques. Des gens dynamiques. Prêts, alléluia, à mourir pour eux-mêmes. À renoncer à leur vie. À s'élever pour le Seigneur. Vous savez, des hommes comme Pierre. Pierre était un responsable, les amis. C'était un homme marié, père de famille, un bon responsable d'ailleurs même. Pierre prenait soin de sa belle-mère. Sa belle-mère vivait chez lui. Un jour, après une journée de campagne comme ça, je crois que le Seigneur l'a tapé sur l'épaule en disant à Pierre, ça va, est-ce qu'on peut faire un crochet chez toi là? Pierre a dit, mais ça tombe bien parce que ma belle-mère est malade. On y va. Et c'est là que le Seigneur va aller pour prier pour la belle-mère de Pierre. C'était un responsable, les amis. Donc Jésus avait besoin dans son équipe, alléluia, des hommes, alléluia, qui pourront, après lui, continuer la mission. L'église de Beauveres, pasteur, existe grâce à vous tous. Mais ce n'est pas vous qui avez commencé cette église, n'est-ce pas? Ah mais oui. Vous savez, moi, je connais cette église il y a plus longtemps, il y a 30 ans en arrière. Ça a commencé
en dessous de la gare avec le pasteur bonjour. Hein? Hey, on est des doyens, hein? Qui fut aussi d'ailleurs mon professeur. Pasteur bonjour. Et lorsque l'église a déménagé ici, beaucoup ont défilé ici. Hein? Mon ami Pierre, Ray, Patrick Ray. Hein? Beaucoup de gens ont défilé ici, les amis. Et grâce à vous, parce que vous aimez l'assemblée, vous aimez cette église, c'est pourquoi cette église tient. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça va? Ça va? C'est trop fort? Parce que j'ai souvent l'habitude, je commence bien, mais après, il y a des personnes âgées, il faut... Hein? Même les jeunes aussi ont besoin. Hein? Ça va? Ça passe? Alléluia! Alléluia! Qu'est-ce que j'aimerais dire? Pour le Seigneur, la mission, elle est, alléluia, noble. La mission, alléluia, elle est sacrée. La mission est sacrée. D'où il a besoin des hommes selon le cœur de Dieu. Selon le cœur de Dieu. C'est pourquoi Jésus n'a pas regardé la fatigue. Mais la Bible dit qu'il passa toute la nuit à prier le Seigneur, à prier Dieu. Et c'est là, pendant la prière, que Dieu va lui donner maintenant les noms de Pierre, les noms de Jean, les noms de Jacques. C'est un secret pour nous aujourd'hui, les chrétiens. Vous savez, la vie est remplie tellement de défis, les amis. Ne faites pas les choses selon tout le monde. Vous savez, dans les choix, les amis, il y a deux choses dans les choix. Dans les choix, il y a deux choses. Il y a la décision, mais il y a aussi le pouvoir. Il y a la décision. La décision par laquelle on donne la préférence à quelque chose. Donc pour le Seigneur, c'est sérieux. Il faut une décision digne de ces noms. Il faut des gens, alléluia, capables après moi à continuer. Aujourd'hui, beaucoup de gens, même parmi les chrétiens, malheureusement, nous prenons parfois les choses à la légère. À la légère. Le choix du mariage, par exemple. Oui, parlons du mariage. Le choix du mariage. Bien-aimé, tu veux te mettre avec quelqu'un qui va devenir un avec toi. Quelqu'un qui va devenir un avec toi. Pour marcher ensemble. Vous savez, selon la pensée de Dieu. Il ne faut pas qu'on tombe dans le piège de notre monde aujourd'hui. Ce n'est pas parce que je disais chez nous dimanche passé, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous entendez même les pasteurs qui se divorcent. Ce n'est pas parce que vous entendez dans l'église des divorces que Dieu est d'accord. Ils sont venus poser la question à Jésus. Moïse a donné la lettre du divorce. Mais Matthieu 19 dira, quelle a été la réponse du Seigneur? Il a dit, Moïse a eu peur, c'était un homme comme vous. Il a eu peur que vous preniez un caillou, que vous les lapidez. Mais moi je vous dis, au commencement, il n'en était pas ainsi. Et dans la Bible, dans les mariages, ne pensez pas que tout est rose, les amis. Les doyens peuvent nous le dire ici. Tout n'est pas rose, les amis. D'ailleurs, quand on bénit, alléluia, quand on bénit, la déclaration c'est quoi? Alléluia. Gardez la fidélité pour les meilleurs et quand tout va bien, on est heureux, Dieu est vivant. Mais il suffit que les choses commencent à tourner mal, on dirait Dieu nous a délaissés. Mais non, les amis. Dans la vie, il y a des hauts, il y a des... Même dans les moments difficiles, Dieu est là. Dans la tempête, Dieu est là. Ne cédez pas, n'acceptez pas. Alléluia. D'où il est important, alléluia, même dans les choix du mariage, de se mettre devant le Seigneur, de prier pour que Dieu te montre l'âme sœur. Parce que quand on prend les choses à la légère, voilà pourquoi, les amis, on accepte tout. On a les jeunes parmi nous.
pour votre avenir, pour la suite, les jeunes. Il ne faut pas suivre tous les courants. Ce n'est pas parce que tout le monde veut devenir économiste. C'est, comment on dit, c'est la vague, il faut suivre. Non, mais il faut se mettre devant le Seigneur, il faut se mettre dans la prière en disant, Seigneur, quelle est ta direction? Alléluia. Montre-moi, parle-moi, alléluia. On a besoin. Job 22, 28. La Bible déclare qu'à tes résolutions répondra le succès. Tu prends une bonne décision, sache-le que le succès viendra. Qu'on le veuille ou pas. Alléluia. Le succès viendra. Au fait, l'impact de la prière, c'est là. Lorsqu'on se met devant le Seigneur, lorsqu'on cherche la face du Seigneur, Dieu, alléluia, finit toujours par se révéler, par nous montrer et nous parler. Et ce matin, j'aimerais vraiment, alléluia, vous encourager à continuer dans cette vie de prière. Je sais que vous êtes une église qui prie, preuve, tous les jeudis, il y a des soirées de prière ici, et le 23, il y a la nuit de prière. Mais individuellement aussi, parce que parfois on peut se laisser emporter par la vague des autres. Mais j'aime dire aux gens, la prière de l'église ne va jamais remplacer la prière de la maison. Ni la prière de la maison ne remplacera jamais la prière de l'église. Mais chaque enfant de Dieu qui se respecte, il a besoin de deux. Tu as besoin de deux pour avancer dans la prière. Pour terminer, j'aimerais vous laisser des exemples, les amis. Des exemples concrets ici, alléluia, pour comprendre vraiment pourquoi la prière est si importante. Pourquoi la prière peut nous aider à aller loin. Pourquoi la prière peut nous permettre de prendre de bonnes décisions. Pourquoi la prière peut nous permettre d'entrer dans notre destinée, mais aussi de nous échapper de tout ce que le diable peut vouloir sur notre chemin. On nous parle les noms des 12 personnes, à partir du verset 14. La Bible dit, Simon qu'il nomma Pierre. Tiens, Simon. On commence avec Simon et je prends l'exemple, le premier exemple, Simon. Regardez cet homme. N'eût été Dieu. Il était destiné à rester. Sa profession était pécheur, n'est-ce pas? Pécheur. Mais grâce à sa rencontre avec Christ, avec Messie, sa destinée va basculer. Il change de statut du pécheur pour devenir pécheur d'homme. Par la prière, Dieu va ouvrir une voie extraordinaire. Par la prière, Dieu va vous permettre d'accéder dans des dimensions qu'auparavant même, ni vous ni vos parents n'avaient imaginées. Dieu change l'orientation de cet homme. Dieu change les trajectoires de cet homme. Dieu donne à cet homme une autre direction. Auparavant, il devait finir pécheur, mais il finit, alléluia, docteur de l'évangile. Aujourd'hui, dans le monde entier, il y a certaines facultés où les gens vont uniquement pour se spécialiser sur la vie de Pierre, pour prendre la vie de Pierre. Et tout ça grâce à un homme. Et cet homme, il s'appelle Jésus. J'aimerais dire, par la prière, alléluia, Dieu peut faire que les choses changent. Je me rappellerai toujours, ici au Chiv, bientôt ça va faire 17 ans, où on m'a fait signer, moi et mon épouse, mes parents sont témoins, on a signé parce que il y a quelques semaines, on vient de détecter le cancer de rein. Et un mois après,
Un mois après, ma femme se retrouve encore en grossesse, 3e enfant. On dirait 2 enfants ne suffisaient pas. Bon, d'accord, 3e qui arrive. Et là, le professeur qui nous appelle, il me regarde et dit, monsieur, je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour sauver votre femme. Pourquoi? Parce que vous avez déjà 2 enfants. J'ai dit, pardon, sauver. J'ai dit, pardon, sauver. J'ai dit, mais je ne savais pas qu'à l'hôpital, on sauvait. Moi, je croyais qu'à l'hôpital, on soigne. Parce que je connais quelqu'un qui sauve, qui guérit. Il s'appelle Jésus. Mais, bravo, monsieur le professeur, si vous pouvez sauver ma femme. Il dit, il ne comprenait pas, il me regarde. Il dit, mais j'ai affaire à qui? J'ai dit, à un homme de Dieu. Il dit, bon, ici, la foi, c'est-à-dire, ce truc-là, ce n'est pas ici. Ici, c'est la science, c'est la connaissance. Mais je vais essayer de traiter. Je vais essayer de tout faire pour sauver. Mais votre fils-là, j'ai dit, monsieur, on ne savait pas qu'elle était enceinte. Mais dès lors qu'on sait, je mettrai le visage ou bien le nom à cet enfant-là. Il faut. Et bon, j'ai compris, ça ne sert à rien de discuter. J'ai dit, vous avez ma bénédiction, faites ce que vous pouvez faire, mais j'ai besoin de 2. Je ne veux pas être veuve à l'âge. À l'époque, c'est combien? Je ne sais pas, 35 ans ou bien quoi là, plus. J'ai dit non. Mais toujours est-il, le 1er mai qui arrive, Dieu voulant, le petit aura 17 ans. Et la mère et les petits, ils sont toujours vivants. Et tout ça, alléluia. Parce que là où on était, beaucoup sont là. On a prié. L'Église nous a soutenus dans la prière. Je me rappelle du pasteur Dieudonné. Tous les jours, quand je dis tous les jours, en tout cas du lundi au vendredi, quand il arrive au travail, avant sa pause de 9h, il prend son téléphone, parce que ma femme, elle s'appelle Mamie. Mamie, ça va? Et quand je rentre, Papa Dieu qui a téléphoné. Papa dit tous les jours, Dieu est grand, Dieu est vivant. J'aimerais dire à quelqu'un, alléluia, ne te décourage pas de prier. Amen. Oh, je veux vraiment terminer, mais ne te décourage pas à prier. Il y a un pierre quelque part que tu peux aller puiser dans la prière. Vous savez, avec les yeux humains, on peut faire les choix qu'on regrette. Mais lorsque on se met à genoux, c'est Balaam, malgré qu'il est faux prophète, mais il dit comme ça, c'est Balaam. Il dit, je suis cet homme, lorsque je me mets à genoux, mes yeux s'ouvrent. Nombre 23. Il dit, je suis cet homme. Lorsque je me mets à genoux, mes yeux s'ouvrent. Je veux dire, lorsque vous êtes en prière, Dieu vous révèle les choses. Est-ce que quelqu'un comprend? Lorsque vous êtes en prière, Dieu vous montre, Dieu vous parle. Deuxième exemple pour terminer, c'est Judas Iscariote. Oh, Judas et Iscariote, celui qui devient un traître. Attends, on parle de la prière pour produire de bonnes choses, mais on nous cite encore Judas. Mais attendez, c'est contradictoire, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas contradictoire. Au fait, pour aller à la croix, il fallait que les plans de Dieu s'accomplissent. Et les plans de Dieu devaient se passer, alléluia, à travers un homme. Et cet homme, c'est Judas. Bien qu'en même temps aussi, il y avait cette mesure de grâce où il pouvait aussi revenir en arrière. Je vais dire, alléluia, les amis, même ton Judas, tu as besoin de le puiser dans la prière. Quelqu'un qui peut t'aider à tenir bon. Vous savez, ne soyez pas toujours négatif. Hein? La vie est comme ça. Certains problèmes, certaines situations, Dieu les permet pour que vous tenez dans la foi. Beaucoup d'entre nous, s'il n'y avait pas de problème, peut-être ce matin, nous ne serons pas là. Je ne prie pas pour que Dieu envoie les problèmes. Mais, alléluia, lorsqu'on est devant une situation, il faut accepter. Les doyens ici peuvent reconnaître. Il y a une Suissesse. Elle a vécu chez moi plus de 30 ans. Missionnaire. 3 d'ailleurs. Gandhi Marinova. Edmé Cotier. Ça vous parle des doyens ici? Gandhi Marinova, Edmé Cotier et Claire-Lise de Benoît. Elles étaient les 3 en Angola. Après leur formation d'infirmière à la source, sont partis.
avant l'indépendance. Mais à un moment donné, Edmé Cotier, cette dame, Edmé, elle écrit, lorsque Claire Lise a quitté l'Angola pour Guinée équatoriale, elle écrit à son ami en disant « Chère Claire, je ne comprends pas, la situation est terrible ici. » Mais c'est Claire Lise de Benoît qui répondait « Ma chère Edmé, vous savez, avec Dieu, on ne comprend pas tout, mais on lui fait toujours confiance. » Mes amis, vous n'allez pas tout comprendre, mais faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. Certaines situations, Dieu les permet pour nous maintenir, alléluia, afin d'aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Lève-toi dans cette vie de prière. Surtout à cette période où les hommes n'arrivent plus à distinguer ni la droite ni la gauche. Tout est devenu confus. Le Seigneur cherche une armée qui s'élève. L'armée des hommes et des femmes capables par la prière de changer de situation. On vient annoncer que Lot est là où il se trouve, c'est compliqué. Mais Abraham va se retirer pour prier. Un certain Jabet, sa mère l'a conçu dans les douleurs, lui donnant ce nom, Jabet, qui rappelle la désolation. Mais à un moment donné, ce garçon va sortir de son silence en disant basta. Basta. La prière déplace les montagnes. Il y a la foi, mais il y a aussi la prière, les amis. La prière vous permettra, alléluia, de regarder les situations et de dire qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. J'encourage l'Église de Dieu à se lever dans cette vie de prière. La prière change, la prière apporte, la prière nous amène le plus loin possible. Le Seigneur Jésus l'a fait. Il nous encourage à prier et ne pas se relâcher. Ce matin, alléluia, peut-être tu passes par des moments compliqués, des moments difficiles. Tu as besoin d'une direction, tu as besoin d'une réponse, tu as besoin que Dieu te parle, alléluia. Quitte ce monde de distraction. Viens au pied du Maître. Viens à la croix, reste dans sa présence, et il te parlera. Souvenez-vous de lui-même, à la fin de son ministère terrestre. La croix approchait. Il ne comprenait pas. À un moment donné, il voulait. La chair lui voulait, alléluia, lui poussait à dire, dis non, alléluia. Mais là, dans la présence de Dieu, il dit, que ça ne soit pas ma volonté, celle ta volonté.